Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bonsoir mon frère André Mapieta, que Dieu te bénisse. Merci, alléluia. Gloire à l'éternel Dieu puissant. Merci, oh alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel Dieu puissant. Gloire à l'éternel Dieu puissant. Gloire à l'éternel. Toi qui es dans le lieu secret, Seigneur, merci encore infiniment. Merci Yahweh Nkolo. Merci le véritable Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui es l'omniscient, Papa, merci encore pour ta présence. Car ta présence me fait du bien, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Ta présence nous fait du bien. C'est pourquoi, Seigneur, que ton nom soit encore sanctifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié, Papa. Que ton nom soit ovationné. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Merci, le roi des gloires. Merci, l'éternel des armées. Merci, le Tout-Puissant. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, oh my God. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Papa. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, le moment est venu, Papa, que nous puissions partager, Seigneur Père, ce bon moment, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec toi. Le moment est venu, le roi des gloires, que tu puisses encore nous orienter, Papa. Le moment est venu, le roi des gloires, que tu puisses nous orienter, Seigneur mon Dieu. La Bible dit, Papa, c'est dans le temps de l'aurore où ta présence est fréquemment puissante. Et nous avons choisi ces temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, où beaucoup des gens, Papa, qui se reposent parce qu'ils sont fatigués. Beaucoup de tes enfants, Papa, qui se reposent parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et nous choisissons toujours ce bon moment agréable parce que nous savons que ce qui sortirait dans nos bouches, Papa, va aller jusqu'au droit, au but, Papa, là où tu es le roi des gloires. C'est pourquoi continue encore à nous fortifier, Papa. Continue encore à faire de nous. Seigneur, bénis tous ceux, Seigneur Père, qui sont dans ce direct, Papa. Bénis tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh my God. Que nous allons partager ce bon moment agréable. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ceux aussi qui vont rentrer. Même ceux qui vont liker, Papa, bénis-les, Seigneur mon Dieu. Même ceux qui ont oublié, Seigneur mon Dieu, mon roi, la prière. Une pluie de bénédiction, Papa. Parce que toi, tu es un Dieu véritable. Tu n'as jamais choisi de tes côtés, Seigneur mon Dieu. Tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils. Celui qui était venu dans l'incarnation de la parole de la personne de Jésus. Et ce Fils, Papa, qui nous a donné la vie et qui nous a rassuré des places, Papa, qu'il est en train de préparer en ce moment. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Je sais que par la grâce du véritable, chacun de nous va bien, puisque demain, c'est le week-end. Et j'en profite encore à tous mes frères et sœurs qui vont se manifester dans le week-end. Demain, c'est une journée extraordinaire que nous allons encore passer. La Bible dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Et aller partout, c'est se déplacer. Aller des pays en pays, des villes en villes, des quartiers en quartiers. Et c'est ça que Dieu nous a recommandé, bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers jours étant la chair humaine sur la terre pour retourner dans la vraie dimension. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler de l'évangélisation. Et le sous-thème est intitulé « Dernier message du Christ ». Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, nous négligeons beaucoup de choses. Pourquoi je dis cela? Vous allez remarquer que dans la Bible, surtout dans le temps de la grâce, Dieu a appuyé
deux messages très importants. Deux messages, je dis bien, deux messages très importants. Le premier message, c'est quoi? C'est la première base des choses, que chacun de nous doit chercher le royaume des dieux. Et le dernier message de base, avant qu'il retourne dans sa vraie dimension, Dieu nous a laissé un message dans le livre de Matthieu 16, de versets 14 à 18, en nous disant, je vous ai donné le pouvoir, allez partout dans le monde, proclamez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru. Vous chasserez les démons, vous marcherez au-dessus des serpents et vous ferez plus que tout ce que j'avais fait quand j'étais sur la terre. Bien-aimé, quand on sait que j'ai incarné la parole de Dieu, je suis tellement bien enseigné par Dieu lui-même Tout-Puissant, l'évangélisation est pour tout le monde. L'évangélisation est pour tout le monde, seulement pour ceux qui ont cru, seulement pour ceux qui ont reçu des enseignements appropriés. Ça veut dire que ceux qui sont grandis spirituellement, ceux qui connaissent que signifie la parole. L'évangélisation n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais l'évangélisation est pour ceux qui ont cru, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui connaissent que signifie la parole de Dieu, ceux qui ont la capacité de parler. Et Dieu a appelé ceux d'aller évangéliser. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le dernier message que le Christ nous avait laissé, il y a des fois les gens croient qu'il avait laissé ce message seulement par les apôtres. Non. Beaucoup des gens qui étaient dans la chambre haute, qui n'étaient pas des apôtres. Par exemple, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala. Il y avait aussi des mères des Zébédée qui étaient là-bas. Ce n'étaient pas des apôtres. Il y avait beaucoup. Il y avait des Étienne. Beaucoup qui étaient dans la chambre haute n'étaient pas de l'apôtre. Et surtout, quand il est revenu à la vie, au moment où il leur avait fixé le rendez-vous à cette montagne, là où il devait monter en extase pour retourner dans la vraie dimension, il n'y avait pas aussi des disciples. Mais la Bible nous parle des 11 qu'il avait donné rendez-vous. Mais sauf que le message a été communiqué à nous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à faire l'évangélisation. Bien-aimé, l'évangélisation ne se fait pas seulement une seule fois, non. Que non, j'ai fait l'évangélisation, donc je vais encore attendre un certain moment, 4 mois, 5 mois, 6 mois, non. L'évangélisation, bien-aimé dans le Seigneur, se fait au moment où Dieu te parle, au moment où Dieu t'envoie. Ça veut dire tout simplement, quand il vient te parler à la voix audible, tu es concentré, il y a 2 fois, tu fais des courses, à un certain moment, pouf, l'Esprit de Dieu te parle. Mon fils Eric, samedi, tu dois sortir. Et quand tu entends cette voix, tu ressens que non, il y a une dimension supérieure qui est en train de me communiquer quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander carrément la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu as entendu et dès que tu as reçu le message, tu vas plonger dans la concentration. Tu vas plonger dans l'apaisement des cœurs. Ça veut dire que tu vas chercher à monter afin que ce message que Dieu t'a communiqué soit réellement un bon message où tu parlerais de Dieu afin que ceux qui vont écouter ta voix puissent l'incarner et la mettre aussi en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit un pasteur, que ça soit un docteur, que ça soit un évangéliste, que ça soit, bien-aimé dans le Seigneur, un prophète, une prophétesse, le message de l'évangélisation appartient à tout le monde. Je dis, c'est le dernier message. Je dis bien, c'est le dernier message que le Fils de Dieu nous avait laissé afin que nous aussi de notre côté, que nous ayons faire aussi le travail
qu'il avait fait au moment où il était dans la chair sur la terre. Et c'est nous qui devrons prendre la relève. Mais sauf que de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui disent à leur sujet que bon, moi comme je suis prophète, je suis tout simplement là à prophétiser. Moi comme je suis pasteur, je suis là seulement à paître les brebis. Non. Les 11 qui étaient dans cette montagne avant que le Christ retourne dans la véritable dimension, la Bible nous dit que c'était des apôtres. Mais hormis ça, Dieu leur avait communiqué d'aller évangéliser. Donc ça veut dire que c'était des personnes qui avaient, qui avaient une portion comment dirais-je, de double ministère. Ils étaient des apôtres, mais ils avaient aussi le ministère de l'évangélisation. Donc c'était des apôtres, au même temps les évangiles, les évangélistes, plutôt. Donc voilà pourquoi que chacun de nous doit comprendre que quand on marche avec Dieu et quand on connaît qu'on a la marque du Christ, ça veut tout simplement dire que la recommandation qu'il nous avait laissée, la recommandation qu'il nous avait communiquée, est une recommandation que tout le monde doit prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que à chaque instant tu vas à l'église, chaque dimanche tu vas à l'église et tu t'assois et ta vie spirituelle va s'arrêter là. Non. Quand tu as le message, ce message-là, tu dois aussi la communiquer. Tu dois partager ce message. Tu ne dois pas garder ce message dans ton cœur. Non. Tu dois partager cette intimité avec ceux qui n'ont pas de message. Et surtout que vous allez remarquer que dans ce monde que nous vivons, la plupart des hommes de Dieu n'aiment pas faire l'évangélisation. Parce que quoi? Ils ont les brebis dans la maison du roi. Donc ça veut dire que ceux qui viennent à l'église, pour eux, leur mission, ça s'arrête là. Comme j'ai déjà des âmes qui sont dans la maison de Dieu, donc je dois tout simplement faire le travail de ceux qui sont à l'intérieur. Non. Celui qui est à l'intérieur, il a eu déjà la reconnaissance, il a eu déjà une connaissance divine. Ça veut dire qu'il a compris qu'il y a un Dieu qui existe et je dois profiter de poursuivre ce chemin afin qu'un jour que je puisse hériter le royaume de Dieu. Mais sauf que l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est quelque chose que Dieu nous a dit d'aller chercher plutôt les brebis perdues. On doit aller chercher de ceux qui sont perdus. Ceux qui n'ont pas la connaissance divine. Ceux qui sont hors de la présence de Dieu. Et surtout, que Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour venir chercher de ceux qui avaient déjà la connaissance. Parce que la Bible nous dit que je suis venu tout simplement pour récupérer les brebis perdues du Père. Ceux qui sont dans la perdition. Ceux que Dieu avait envoyés dans ce monde d'être en mission, ça veut dire que de venir décortiquer la parole de Dieu. Ceux qui ont commencé le ministère, mais qui se sont retrouvés dans l'alcool, dans la cigarette, dans le chanvre, dans la cocaïne. Mais sauf que ils ont la sémence de Dieu, mais sauf que cette sémence a été engloutie par une puissance maléfique venant du diable. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous étant des croyants, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui marchons selon la volonté de Dieu, c'est nous qui devrons faire ce travail, aller, aller et aller. Ça veut dire, quand on dit aller, c'est se déplacer. Et on peut aussi se déplacer dans les réseaux sociaux. Je vais prendre l'exemple. Là, je suis en direct. Si tu partages la vidéo, dans ton mur par exemple, tu partages la vidéo, et tu as des amis qui sont aux États-Unis, automatiquement, ils vont saisir le message que Dieu est en train d'apporter à ceux qui sont connectés. Et la vidéo fait quoi? Ça parcourt. Parce que là où je suis, je ne suis pas aux États-Unis. Je suis en France. Mais celui qui est aux États-Unis, il entend et il écoute, il incarne la parole de Dieu à travers la personne qui a partagé la vidéo. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit allez, quand Dieu nous envoie, il nous envoie tous. Il nous envoie tous pour aller faire le travail. Et ceux qui ont honte, ceux qui ont véritablement honte de Dieu, écoutez ce que Dieu dit dans le livre de Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aura honte de lui dans le royaume de son Père.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui as honte d'aller se proclamer publiquement pour dénoncer cette bonne nouvelle et communiquer ce que Dieu a fait en toi, le dernier jour, Dieu aura honte de toi parce que Dieu va te poser des questions. Je t'avais donné le pouvoir. Mais pourquoi la honte a envahi ta vie? Et j'interpelle à un frère ou une sœur ce soir pour te dire que la honte n'est pas de Dieu. La honte n'est pas de Dieu. Si tu as honte, sache que c'est une sémence venant du diable. Si tu as honte, sache que c'est une sémence venant du diable. Puisque le Fils de Dieu, quand il était sur la terre, il n'avait pas honte de parler à propos de son Père. Il n'avait pas peur. Il était là, il décortiquait la parole de Dieu. S'il s'avertit de faire des miracles, il faisait aussi des miracles. Mais sauf que la première base des choses qui était dans sa vie, c'est d'abord décortiquer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, toi qui cherches les miracles et toi qui cherches des prodiges, tu dois d'abord te baser dans la parole divine avant que les miracles voient. Parce que c'est la parole qui emmène les miracles. Mais si tu ne te bases pas de la parole de Dieu, les miracles ne vont pas venir. Donc toi, ton système, aussitôt dit, aussitôt fait. Ça veut dire que tu vas dans une église, qu'on puisse te mettre la main afin que la guérison rentre. Non. Tu dois d'abord écouter ce que le maître va te dire. Tu dois d'abord incarner ce que le roi des gloires va te dire. Et quand tu saisiras la révélation, et que Dieu voie réellement que c'est bon, que la révélation a envahi ta vie, c'est en ce moment où il commence à déverser des grâces excellentes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas honte de parler de Dieu. N'ayez pas honte de parler de Dieu. Partout là où tu passes, si Dieu te met à cœur de parler de son nom à une personne qui a besoin d'écouter la parole, mon frère, ma soeur, parle. N'hésite pas, parce que Dieu est avec toi. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que Dieu est avec toi. Moi, je me souviens très bien, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'avais débuté le ministère, à chaque fois quand le prophète Caleb Mampouya, que je salue de ma part, quand le prophète Caleb parlait à chaque fois de l'évangélisation, qu'on doit sortir, c'était terrible, hein? Donc tu voyais les gens qui étaient attristés, qui disaient, on va sortir, mais sortir là vraiment, moi, je connais beaucoup de mes amis. Ah non, moi vraiment de sortir là, je ne vois pas. Ah non, non, non. Moi, je ne vois pas. À chaque fois, quand il parlait des sorties, on va aller évangéliser. On va aller communiquer la pensée à l'extérieur. Et à un certain moment, tellement qu'il parlait de ça, les gens commençaient à fuir. Parce que les gens n'aiment pas se proclamer publiquement. Il y a des fois, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te proclames publiquement, bien-aimé, tu ouvres les grandes portes afin un jour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a plusieurs stratégies, plusieurs dimensions, plusieurs domaines. Tu peux hériter le royaume de Dieu parce que Dieu a vu en toi une personne qui est en train de parler de sa parole. Ça veut dire que une personne qui évangélise, une personne qui sort, qui se publie. Tu peux aussi hériter le royaume de Dieu au moment où tu as l'amour véritable dans ton cœur. Tu peux hériter le royaume de Dieu parce que quoi? Le partage est dans ta vie. Tu n'aimes pas les gens souffrir. Quand tu as quelque chose, tu donnes de gauche à droite. Et ça aussi, ça te donnerait aussi l'accès de rentrer dans le royaume. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent à leur sujet que il y a seulement de ceux qui prient à chaque instant. Ceux qui prient, ceux qui sont connectés, ceux qui prient, qui vont hériter le royaume de Dieu. Non. Quand tu lis dans le livre de Jean 5, au verset 41, Dieu dit clairement, l'heure il est là et il est venu, où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Père et reviendraient à la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la mort.
Parce que, bien-aimé, tu dois comprendre que il y a la vie éternelle et la mort éternelle. Et de mon côté, je ne veux pas que chacun de nous puisse se retrouver dans la mort éternelle. Parce que dans la mort éternelle, frère, ce n'est que des souffrances. Vous savez, nos frères et sœurs qui sont à Fleury-Mérangis, ça c'est rien. Ça c'est rien, frère, ça c'est rien. Parce qu'à chaque fois, ils mangent. Ils boivent à chaque fois. Mais sauf que la prison de Dieu est pire, puisque la prison de ce monde cruel que nous voyons, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de goûter. Et c'est à toi maintenant de réfléchir. C'est à toi maintenant de réfléchir, de prendre les bonnes dispositions, des bons engagements, à marcher selon la voie de Dieu, à faire ce que le Père te dit, ce que le Père te communique, afin qu'un jour, que le Père se souvienne de toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime réellement la vie que je mène. Parce que les grades que Dieu m'a donnés, merci Seigneur, les grades que Dieu m'a donnés, c'est des grades vraiment incorruptibles. Les grades que Dieu m'a donnés, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des grades vraiment, même moi-même quand je suis à la maison, quand je suis toute seule, quand je pense, donc la manière et la façon que Dieu m'utilise, je dis waouh, waouh. Mais Dieu avait mis quoi dans ma vie d'en avoir ce courage? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas la honte. Je ne connais pas la honte. Même si on me donne une belle femme, oh my God, une belle femme à côté de moi. Ça veut dire que quand je marche avec cette femme, les gens ont les yeux devant cette femme. Si Dieu me donne l'opportunité d'évangéliser, devant cette femme-là, je vais parler. Si même femme, cette femme me dit que non, c'est la honte ce que tu dis, je dirais à cette femme non. Comme pour toi c'est la honte, mais pour moi c'est la victoire. Comme tu dis c'est la honte, donc ça veut dire que c'est toi maintenant qui vas choisir. Ou c'est Dieu, ou c'est la honte que tu vas choisir. Parce que la honte n'est pas née de Dieu. Et je remercie le ciel parce que ce qu'il fait en moi, non. Et à chaque instant, je prie Dieu afin que vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous puissiez aussi incarner cette vie en moi. Prendre les bonnes décisions. Parce que, frère, ce que je te communique ce soir, c'est le dernier message que Dieu sur la terre nous avait laissé. Il n'y a que mentionné deux bons messages, deux puissants messages. Le premier message, c'est chercher le royaume de Dieu. Et le dernier message, c'est aller partout dans le monde, faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que aller évangéliser. Et je me souviens bien quand j'ai commencé le ministère, un jour, on nous a posé des questions. Et chacun de nous, on nous avait demandé de demander quoi comme ministère que nous devons mettre dans nos vies. Le prophète a posé des questions de gauche à droite. Et quand il a tourné la face en face de moi, quand il m'a demandé, j'ai dit tout simplement, mon prophète, moi, la seule chose que je veux, que Dieu puisse m'exaucer, que je sois comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un évangéliste puissant. Un évangéliste puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Jamais au grand jamais, depuis que je suis né. Jamais au grand jamais, même à cette époque, de voir un évangéliste qui avait quitté la maison royale, ça veut dire que la maison de ses parents, pour aller loin de ses parents et aller seulement parler de Dieu. Et à chaque fois, quand il parlait de Dieu, il impactait toujours de ceux qui venaient pour écouter sa voix. Et c'est ça que j'avais fait un vœu à l'Éternel. Or, je ne savais pas quand j'avais fait le vœu, c'est que celui qui est omniscient, celui qui est omnipotent, il avait entendu ma voix. Et petit à petit, il avait commencé à me donner ce goût, à me donner l'opportunité d'aller voir comment on fait, comment on réagit, comment on rentre dans l'intimité de l'évangélisation. Et chaque fois, quand Dieu nous donnait les recommandations avec l'homme de Dieu, j'étais là, c'est moi qui tenais le téléphone. Lui, il parlait, et à chaque instant, il me disait, Eric, il faut tout le temps me regarder, donc la manière et la façon de réagir.
Et moi, j'étais là, j'observais la façon qu'elle parlait, la façon qu'il décortiquait la parole de Dieu, la façon qu'il me conduisait, comment prier. Donc, j'étais là et j'observais. Et petit à petit, ça venait dans mon esprit. Et un jour, il me dit, mais bon, voilà mon fils, c'est toi maintenant qui va faire l'évangélisation aujourd'hui. Et souvenez-vous, si vous avez réellement une bonne mémoire, la première fois que j'ai fait l'évangélisation, c'était dans ma gare, à la gare de Grigny. Donc Dieu m'avait pris et il m'avait envoyé à la gare, là où j'habite, là où les gens me connaissent, là où beaucoup de gens me voient. Que ce soit les ex-femmes, que ce soit les amis, tout ce monde était là. Merci Seigneur. Oh my God. Avant même de rentrer sur le terrain, on a prié en public, on a prié, on a prié, on a prié. Après un certain moment, l'homme de Dieu a dit, bon, mon fils, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Et je me souviens le jour-là, j'avais parlé 8 minutes sans arrêt. 8 minutes sans arrêt pour tout simplement communiquer la pensée de Dieu à ceux qui prenaient le train, à ceux qui arrivaient, à ceux qui partaient et à ceux qui arrivaient. Et c'est là où j'ai pris le goût de faire l'évangélisation. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que parler de la politique, non, tout le monde peut parler. Hein. Tout le monde peut parler. Ils sont là, il y a des critiques, il y a des autocritiques. Ils sont là, ils développent les choses. Mais sauf que ce qui est naturel est tellement facile. Mais ce qui est spirituel, merci Seigneur, ce qui est spirituel est compliqué. Ce qui est spirituel est compliqué. Aujourd'hui, tu peux prendre une personne qui parle de la politique, qui sait comment parler, comment décortiquer ce qui est dans le monde de la politique, facilement. Il va dire, il va parler. Mais si on dit à cette personne, décortique maintenant la parole de Dieu, communique la pensée de Dieu à ceux qui passent de gauche à droite. Si ce n'est pas Dieu qui va l'utiliser, il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Parce que ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est esprit est accompagné par l'esprit de Dieu. Et pour parler devant la foule, devant le monde, il faut que Dieu puisse assiéger en toi ce que nous appelons par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que Dieu assiège en toi. Il faut qu'il mette une sémence qui va déclencher pour dire des mots qui viendraient du néant, pour convaincre de ceux qui vont t'entendre, pour attirer l'attention. Parce qu'il faut que tu communiques quelque chose qui va attirer l'attention, qui va convaincre. Mais sauf que, quand tu communiques, il faut que tu puisses mettre ça dans ton esprit. Il y a de ceux qui vont accepter, mais il y a de ceux aussi qui ne vont pas accepter. Parce que tout le monde n'est pas là à écouter ta parole. Mais la récompense, c'est quoi? C'est que tu as sémé la sémence et celui qui ne voudra pas que cette sémence tombe dans le bon terrain, ça veut dire que dans sa vie, c'est à lui de regarder. Et celui qui voudra que cette sémence tombe dans sa vie, c'est lui aussi qui va en bénéficier un jour. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, demain, on va encore rentrer dans l'intimité d'évangéliser encore. Donc demain, dès, disons, 11h30, on serait toujours on serait à un lieu où on s'est fixé rendez-vous. Mais dès 12h, on rentre, on bombarde, on bombarde, on bombarde ce que Dieu va mettre dans nos bouches et après, on glorifie l'Éternel. C'est pourquoi vous, mes frères et sœurs, vous qui sont à chaque fois connectés avec moi, vous allez aussi nous soutenir dans les prières, vous allez nous soutenir dans les partages parce que nous voulons faire ce travail ensemble. Puisque la Bible dit que nous devons travailler ensemble. Donc, moi qui est sur le terrain, je dois être soutenu par mes frères et sœurs que nous prions ensemble afin de partager la vidéo de gauche à droite pour que ce message que je vais communiquer puisse être aussi concerné de ceux qui sont vos amis, de ceux qui sont dans les groupes, de ceux qui veulent réellement marcher selon la volonté de Dieu et de ceux qui veulent aussi changer de vie. Donc voilà
C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai fait ce direct pour que chacun de nous, de son côté, qu'il puisse prendre réellement, qu'il puisse prendre réellement une conscience absolue de soutenir l'œuvre de Dieu et de prier pour nous qui seraient sur le terrain. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangélisation est quelque chose de très puissant. L'évangélisation est quelque chose qui ouvre les grandes portes de ta venir. L'évangélisation est quelque chose qui ouvre les miracles, qui ouvre les prodiges. Frère, tu étais malade, mais tu te donnes totalement à l'évangélisation. Frère, je te le dis en vérité, tu es en train de déclencher quelque chose au trône de la grâce. Allez parler de Dieu. Mais au moment où tu sais que tu es malade, tu dis non, je vais me sacrifier d'aller parler du Seigneur. Même si le jour où tu parles du Seigneur, la guérison ne vient pas, mais il y aura un certain moment où ce qui était en toi, une maladie où même les médecins ont dit que non, on ne peut rien faire. Il y a un certain moment où Dieu envoyerait les anges au moment où tu es en train d'endormir et que les anges passent à l'action. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui ouvrent la grande porte afin que ta vie change. Il y a des choses, bien aimées, que nous négligeons. Ça veut dire que il y a des fois, c'est la peur qui t'éloigne d'aller se publier publiquement et de parler de Dieu. Il y a la honte qui t'éloigne d'aller te publier afin de communiquer la pensée de Dieu. Mais un enfant de Dieu doit comprendre que quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans ta vie, ça veut dire que quand le Saint-Esprit anime ta vie, les doutes n'habiteraient plus dans ta vie, la honte n'habiterait plus dans ta vie, la peur n'habiterait plus dans ta vie. Parce que, comme je vous ai pris l'exemple de, comment on l'appelle, l'exemple de Jean-Baptiste, à cette époque, hein, Jean-Baptiste, un jour, il a croisé Hérodias avec Hérode. Or que Hérodias, c'était l'ex-femme, donc c'était la deuxième femme du frère qui était le roi à cette époque. Il dit à Hérodias, mais pourquoi veux-tu te livrer le corps avec celui qui est le frère de ton mari? Tu ne vois pas que tu es en train de suyer? Bon, imagine-toi, par exemple, je prends l'exemple ici en France, notre président qui est M. Macron. M. Macron, par exemple, il prend la femme soit de son frère, et que toi, tu connais très bien que cette femme était la femme de son frère, et tu te retrouves au moment où il est en train de passer à côté de toi. Et toi, tu commences à mal parler au président. Imagine, on peut faire quoi de toi? Imagine quoi comme chose qui peut t'arriver. Tu parles mal d'une personne qui dirige le pays, et devant les gens, tu dénonces tout ce qui est de la vie de celle qui est à côté d'elle, à côté de lui plutôt. Tu vas aller en prison. On va te ramasser. On va t'emmener au tribunal. Après un certain moment, il y aura la peine qui va tomber. Et Jean-Baptiste aussi, c'était pareil. Il a dit des choses. À un certain moment, on l'a pris directement en prison. Parce que quoi? Cette femme-là était une femme que son frère avait mis dans la maison. Mais comme le frère était mort, le petit frère a profité d'abuser de cette femme. Et Jean-Baptiste s'est trouvé en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi cherche une femme qui va danser. Et il fait une proposition en disant que celui qui va bien danser, que ça soit quoi comme chose qu'il va me demander, je la donnerai. La fille de Hérodias a dansé. Et tellement que le roi, il était tellement content. Il dit, mais bon, demande ce que tu veux. La maman l'appelle, dit que non, demande la tête de Jean-Baptiste. Il vient dire au roi que non, je veux la tête de Jean-Baptiste, pas pagaille. C'était la panique parce que le roi dit non. Ah non, Jean-Baptiste, ah non, 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 non. La voix qui crie dans le désert, ah non, 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 non. Mais comme c'était un vœu, c'était une promesse qu'il avait fait, que celle qui va bien danser, que ça soit quoi comme chose qu'il va me demander, je donnerai. Ah, il était obligé de donner.
Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la personne de Jean-Baptiste, qui était tellement béni de Dieu, qui avait fonctionné comme étant un véritable évangéliste et qui a montré au monde que quand Dieu te consacre comme étant évangéliste, tu dois à chaque fois sortir, aller parler à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont bien-aimés dans le Seigneur dans l'égarement et à ceux qui veulent réellement marcher avec Dieu. Parce que, bien-aimés, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui l'Église. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup des frères et sœurs qui ont fui l'Église parce que ils ont sémé dans les mauvais terrains. On t'a invité à une église, tout d'un coup ça commence bien, à un certain moment, on commence à te arnaquer. Mais quoi comme chose qui va rester dans ton esprit? Que des mauvaises images. Tu vas dire non, les églises évangéliques là, non, c'est des farceurs. On m'a mangé ça, il n'y a rien qui s'est passé, tout ça, machin, parce que la personne a été motivée à autre chose. Et qui est à l'origine de cette motivation? C'est le diable. Parce que la Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière, même ses ministres. Et quand on parle des ministres de Satan, c'est les faux pasteurs, c'est les faux évangélistes, c'est les faux docteurs, tous ceux qui sont dans le faux, tous ceux qui prennent la Bible, qui te parlent des versets, mais derrière la Bible, il est en train de faire quoi? Il est en train d'arnaquer les gens, manger, communiquer les mauvais sorts, même communiquer même les mauvais esprits qui sont dans leur vie. Et voilà pourquoi, de nos jours, que beaucoup qui ont abandonné la foi parce que quoi? Ils sont tombés dans les mauvais terrains. Voilà pourquoi Dieu a commencé maintenant à recadrer ce que le diable avait déchiré. Et comment Dieu va recadrer ce que le diable avait décidé? Là, il va chercher des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Des vrais adorateurs qui ont la crainte de l'Éternel. Des vrais adorateurs qu'il veut aller se publier publiquement, aller dénoncer ce que le diable est en train de se manifester dans la vie des gens. Et c'est ça que ce travail que Dieu veut dans nos vies. De sortir, de publier. De publier. Parce que, vous savez, il y a des gens qui veulent faire même l'évangélisation ici en Europe. C'est un homme de Dieu. Il veut faire l'évangélisation. Mais sauf que son cas n'est pas encore établi. Ça veut dire que il n'a pas encore eu une situation stable, comme les papiers. Et c'est ça qui lui donne la peur. Si j'aille publier le nom du Seigneur et que les policiers me contrôlent, est-ce que ils vont me relâcher ou bien ils vont m'envoyer dans mon pays natal? Là, ça peut se comprendre. Mais toi que Dieu a béni, toi que Dieu a donné, toi que Dieu a donné les papiers, toi qui sais que je marche avec l'Éternel, j'écoute la voix de Dieu et je sais que ce que le Père me communique, c'est quelque chose aussi que je dois aussi apporter pour ceux qui veulent réellement marcher selon le Seigneur. Tu dois automatiquement faire ça. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'homme de Dieu, non. Tu peux m'appeler frère Eric. Moi, je vais aussi expérimenter l'expérience que tu communiques quand tu es en action afin d'aller évangéliser. Je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser. Tu peux témoigner de ta vie. Le témoignage, c'est quelque chose qui est lié dans l'évangélisation. Comment tu étais? Comment tu marchais? Tu étais quoi comme personne que le monde disait du n'importe quoi? Et aujourd'hui, comment Dieu a fait afin que tu sois transformé comme tu es? Et parmi les témoignages donc que tu vas communiquer, c'est là où tu vas interpeller les gens. Tu vas interpeller. Et les gens vont écouter, mais ils vont dire, ça là, non, c'est fort. Ah non, moi aussi je vais essayer. Parce que quand tu vas aller évangéliser, tu trouverais les gens qui sont délaissés. Il y a des gens qui ont rompu le mariage, il y a des gens qu'on a mis dehors, il y a des gens qui avaient acheté l'appartement, mais par force de manque de communion fraternelle dans la maison, la femme a récupéré la maison et lui, il est maintenant dehors. Et ces personnes cherchent du réconfort afin qu'ils puissent encore redonner une bonne vie dans sa vie. Et il est là,
À chaque instant, il est dans le métro, il dort, il fait des allers-retours. Parce que quoi? Il est dépassé. Et quand tu témoignes, un bon témoignage qui est en train d'attirer l'attention de celui aussi qui est dans ce témoignage, il va chercher à te contacter. Il va chercher à te contacter, il va dire non, ce que tu as dit, moi aussi, ça me concerne. Ce que tu as vécu, moi aussi, ça me concerne parce que moi, en ce moment parlant, je vis des vivrements de telle manière que toi, tu as surmonté dans cette attaque du diable. Et si la personne est intéressée, il va te suivre, il va prendre tes coordonnées. Et quand il va prendre tes coordonnées, c'est en ce moment où, lui aussi de son côté, il va se baser, poser, de suivre les prescriptions que tu as communiquées, que ce soit dans le lieu public, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le RER. Pour changer de vie, on prend toujours l'exemple. Regarde Paul ce qu'il nous a dit. Ayez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Ayez mes imitateurs. Ça veut dire que copiez-moi comme j'ai copié à Christ. Puisque Paul avait copié la vie du Christ. C'est là où même il a dit que j'ai été crucifié avec lui. Ou à la croix. Donc ça veut dire que la souffrance que Christ avait souffert à la croix, c'est le même souffrance aussi en ce moment que je souffre parce que je suis délaissé, je suis abattu, on me frappe, on me lapide. Toute souffrance que mon maître a souffert, c'est ça que je vis en ce moment. Et Paul a vécu ça. Il a vécu des moments difficiles. Il a été lapidé, il a été insulté. Mais, sauf que ce qui était en lui était plus grand que ce qui était à l'extérieur. Et quand je te parle de l'extérieur, je parle de la chair. Aujourd'hui, on peut te frapper, on peut te ligoter, on peut faire tout ce qu'ils veulent dans ta chair. Ça veut dire que tu auras des plaies, des blessures. Mais mets ça dans ta tête. L'Esprit de Dieu est intouchable. L'âme est intouchable. C'est là où tu comprends, même quand Satan a fait la jalousie dans la vie de Job, Dieu l'avait permis de faire tout ce qu'il voulait. Parce que Job avait la maladie d'ulcère. Avant qu'il ait la maladie d'ulcère, Dieu a permis à Satan de faire tout ce qu'il veut. Mais sauf que Dieu a dit à l'ennemi, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme et à son esprit. Parce que frère, je vais te dire un truc. Satan a la capacité de toucher ton âme. Et il les fait, même d'aujourd'hui. Satan les fait jusqu'aujourd'hui. Tous ceux qui se sacrifient dans les rituels bizarres, tous ceux qui rendent leur âme, par exemple, ceux qui rentrent dans les, comment dirais-je, dans la fausseté, avoir l'argent facile, construire des maisons, avoir beaucoup de voitures, ils se sacrifient. Un contrat durée déterminée. Ça veut dire que ce contrat-là peut être un contrat de 10 ans, un contrat de 15 ans. Et quand les années approchent, à un certain moment, il tombe, il meurt. Oui, c'est la capacité du diable, parce que le diable aussi a cette sémence véritable. Mais pour toi qui as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es protégé par lui-même le Père. La main de l'Éternel est dans ta vie. Ça veut dire que quand tu dors même, sécurité, quand on dit à Lingala, sécurité makasi. Quand tu dors, il y a beaucoup de choses qui se passent, mon frère, ma soeur. Quand on dort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu ne peux pas voir. Puisque les choses qui se passent, ce sont des choses d'esprit. Au moment où tu ronfles, ou même ton mari te fait bouger, arrête de ronfler. Mais il y a des choses qui se passent en esprit. Il y a l'armée céleste qui campe autour de ta vie. Parce que quoi? Tu es soumis à la parole de Dieu. Parce que quoi? Tu respectes celui qui t'a donné la recommandation. Et voilà pourquoi David avait compris cela. David avait compris que quand Dieu me donne la recommandation, je dois la mettre en pratique. Quand Dieu m'appelle d'aller intervenir, je dois aller intervenir. Et quand il était dans ce rythme, ça veut dire que quand il pratiquait ce que Dieu lui communiquait, il y avait toujours la récompense que Dieu donnait. Regardez ce que David fait. Il est dans le combat avec Saoul. Un jour, il a eu faim. Avec ses disciples, avec ses gardes républicains derrière lui. Il arrive en face de l'église, il rentre dans l'église, il dit au prêtre que non, là franchement, on a faim, donc il faut que tu puisses nous avoir quelque chose à manger.
Le prêtre dit, mais là, j'ai rien à vous donner. La chose qui reste est tout simplement réservée pour les sacrificateurs. Ce pain-là est un pain où les sacrificateurs mangent et ce pain-là, ça ne se donne pas à n'importe qui parce que tu peux mourir. Or, le prêtre là qui parlait à David ne savait pas que David était déjà sacrificateur. David dit, montrez-moi, moi je vais prendre, je vais manger. Et tu vas mourir, donnez. David il est rentré avec détermination. Il a pris le pain, il a coupé, il a mangé, il a donné à tous ses disciples qui étaient derrière. Eux aussi ils ont mangé, mais ils n'étaient pas morts. Et l'homme au sacerdoce, quand il a vu cela, il a dit non, ça c'est une personne extraordinaire. Comment il a mangé ce pain-là, mais il n'est pas tombé? Non, 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 il y a quelque chose qui se passe. Et David, c'est là où il avait compris que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Quand ils avaient mangé le pain là, Dieu leur avait arraché du danger parce que Dieu savait que c'était ses fonctionnaires. C'était ses fonctionnaires. Ils fonctionnaient dans le rituel que l'Éternel leur avait ordonné. Et c'est ça réellement qui se passe de nos jours dans nos vies. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a communiqué quelque chose où toi-même tu ressens que non, je suis de Dieu et je dois marcher avec Dieu. Mais malheureusement, toi que Dieu fait confiance, tu ne fais pas confiance à Dieu. Parce qu'il y a certains moments où Dieu te dit monte. Tu ne veux pas monter parce que quoi? Tu as tellement incarné la vie de modéré à chaque fois, à chaque instant de manger les gros foufous là, les gros maniocs là. Et pour jeûner, ça devient un problème. Pour jeûner, ça devient un problème, mais pas possible. Pour jeûner, mais c'est un combat. Tu es spirituel, tu es un enfant de Dieu. On t'avait plongé, on t'avait immergé dans l'eau. Tu étais sorti et tu as accepté de s'engager, de marcher avec Dieu. Mais à deux fois, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait 2 ans. Tu ne jeûnes pas. Tu es là avec le Jésus-Christ. C'est bon. On est en joie avec Jésus. Non. Avec Jésus, on se sacrifie. Avec le véritable, tu dois te donner totalement. Puisque la Bible nous dit, lui-même qui s'est incarné dans la chair, quand il est venu, il a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Donc, cela veut dire que il a donné son corps. Que son corps soit détruit. Et le 3e jour, il a repris la bonne forme pour revenir. Et c'est ça que Dieu nous demande pour nous, ses enfants. On doit commencer à se sacrifier. On doit commencer à se publier. Quand Dieu te demande une recommandation d'aller, va. Parce que tu n'iras pas seul, frère. Tu n'iras pas seul, ma soeur. Il y aura l'armée céleste qui va t'accompagner. Il y aura l'armée céleste qui serait avec toi. Ne rentre pas dans la dimension de Géasi. Au moment où Élisée était dans la connexion divine, Géasi, il pensait que de la sapologie. Mais le jour où les Syriens leur attaquaient, c'est là où il commençait à pleurer. Maman bête me fouet, maman bête me fouet, Seigneur, maman, Seigneur. Mais Élisée, tellement qu'il était basé dans une haute dimension, d'avoir même l'illumination surnaturelle. Dieu l'avait ouvert les yeux de voir tous ces chars de feu qui campaient autour de leur vie. Toute l'armée céleste. Et la Bible dit que cette armée qui était descendue était plus que les Syriens. À un certain moment, il a dit non, il n'y a que moi qui vois. Je dois réellement demander à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi afin que Géasi voie. Il a demandé à Dieu, Dieu a ouvert l'esprit de Géasi. Et c'est là où Géasi a vu vraiment que non, on a un bon Dieu que nous servons. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cours pas derrière des bénédictions. Des bénédictions, bien-aimés, à des principes. Les bénédictions ont des principes. Une personne qui se livre à chaque fois, aller parler de Dieu, aller publier ce que Dieu l'a mis dans sa bouche, courir derrière des brebis perdues. Bien-aimé, c'est une personne qui est bénie. Il y a beaucoup qui viennent témoigner que j'ai fait ça, mais aujourd'hui je suis là, que j'étais dans les rues, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai marché avec Dieu et j'ai communiqué le message que Dieu a mis dans ma bouche. Et ce message-là a redonné encore de l'espoir pour ceux qui sont dans la déviation, a redonné encore de la confiance pour ceux qui n'avaient pas de confiance. Et de nos jours,
Je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai une femme. Et ma joie de vivre, ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, ça fait, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, pour même aller te publier, pour même aller parler de ce que Dieu fait dans ta vie. Rien. De ce que Dieu fait dans ta vie. Ça veut dire que le changement qui est en toi, d'aller seulement se publier et de dire, aujourd'hui, j'avais pas de mari, aujourd'hui, j'avais pas de femme. Mais à travers la parole de Dieu, Dieu m'a donné un bon mari, Dieu m'a donné une bonne femme. Non, depuis que Dieu t'a donné cette bonne femme-là, c'est fini, hein. Tu ne vas plus même à l'église. Depuis que Dieu t'a donné ce bon mari-là, c'est fini. Parce que toi, ta motivation n'est que de trouver un bon homme qui va gérer ta vie, qui va t'acheter des sacs de Louboutin, qui va t'acheter des chaussures comme des garçons, qui va t'acheter des cravates euh, de Arthur et Fox. Et là, tu dis, Dieu m'a béni. Oui, effectivement, Dieu t'a béni. Mais pourquoi attends-tu que à chaque instant Dieu te bénit et toi de ne pas aller bénir Dieu? Pourquoi? Et voilà pourquoi Dieu dénonce ces écrits en disant, il y a beaucoup parmi vous qui disent à leur sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Frère, il y a deux fois quand tu fais la demande à Dieu, Dieu te regarde et dit, regardez-moi cet insensé. Il y a deux fois tu dénonces, tu demandes à Dieu, je veux des papiers, je veux de maison, je veux le bon travail. Dieu il dit, regarde-moi cet insensé-là. Il ne fait rien de moi. Il est là à chercher, à courir derrière les bénédictions de la terre. Il est là même à parler mal de moi. Et aujourd'hui, il vient, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Bien-aimé, ce soir, écoute ce que Dieu te dit. À chaque fois, quand tu es toute seule, il est là. Quand tu as des pensées maléfiques, il est là. Tes motivations que tu as, il connaît tes motivations. Il connaît. Dieu partage à celui qui partage. Alléluia. Dieu donne à celui qui donne. C'est pourquoi la Bible nous dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais toi, pour donner tout simplement la parole de Dieu à une personne qui a besoin d'écouter la parole, non. Et en plus, ce qui sort dans ta bouche ne te demande pas de signer un chèque. Ça ne demande pas, bien aimé dans les seigneurs, d'avoir de l'argent et d'aller... Non, c'est gratuit. C'est gratuit, frère, la parole de Dieu. C'est gratuit. On t'a dit, va seulement te publier. Va seulement dire ce que Dieu dit, mettra dans ta bouche. Regardez le cas de Moïse. Moïse bégayait. Il n'avait pas la langue facile à parler. Mais le jour quand Dieu l'a dit, retourne en Égypte, va chercher mon peuple. Ah, Moïse, c'était des problèmes. Hein. Il dit, oh, en Égypte, moi je ne connais pas parler. Et je vais là-bas, bon, qu'est-ce que je irais dire à ce peuple? Dieu a dit, oh, donc tu as oublié que c'est moi qui a créé la bouche là. Tu as oublié que c'est moi qui a créé la bouche. Vas-y, je parlerai dans cette bouche-là et il y aura quelqu'un que je vais envoyer qui va t'accompagner. Et cela veut dire que quand on fait l'évangélisation, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Puisque ta bouche a été créée par lui. Et c'est lui qui mettrait ses paroles dans ta bouche. Alléluia. C'est lui qui va convaincre de ceux qui vont écouter la parole de Dieu. Celui qui va communiquer à celui qui est délaissé. C'est lui qui va donner des principes pour celui qui veut marcher réellement avec Dieu. Et ce n'est pas toi. Puisque toi, tu es tout simplement un instrument qui va parler puissamment de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, les autres là, comme moi, Eric, je suis tellement fier de moi parce que je sais que à chaque fois, quand je parle de Dieu, il y a toujours des bénédictions qui viennent dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles qui animent ma vie. Parce que la bénédiction, frère, n'est pas quelque chose de naturel. Hein. La bénédiction est quelque chose d'esprit. La bénédiction peut en avoir la guérison. Tu avais mal quelque part, tellement que tu déverses la parole divine en toi, de communiquer ça partout. À un certain moment, tu ne ressens plus la maladie, tu ne ressens plus quelque chose qui t'embête. Donc, quand même tu es à la maison, tu es à l'aise. Tu dis seulement à madame, ah chérie, prépare-moi la moimbe là. Et chérie, je vais te préparer la moimbe. Parce que quoi? Il y a une forte puissance qui est en toi. Il y a deux fois madame, oh, elle s'énerve.
Toi, tellement que tu as la méprise en soi, tu te calmes, tu te rabaisses, donc tu redescends. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Mais à un certain moment, je dis, hé, la personne qui est en train de gueuler là ne parle pas. Ah non, 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 non. Je veux m'excuser. Ah chérie, pardonne-moi parce que je t'ai énervé et tout machin. Ah oh, chérie, j'avais compris, non, tu t'es énervé, mais c'est pas grave. Parce que quoi? Tu te sacrifies auprès de Dieu. Et une personne qui se sacrifie auprès de Dieu est une personne bénie de l'Éternel. Est une personne qui reçoit des choses spirituelles. Est une personne où Dieu commence à changer de vie. Est une personne où Dieu commence à donner ce qu'il même n'a pas demandé. Il y a des bénédictions qui viennent dans ta vie. Tantôt, tu n'avais pas demandé ça. Et c'est là où vous voyez que même il y a des gens qui se sont retrouvés ici en France, qui n'avaient pas même pas l'idée qu'un jour ils viendront en France. Boum, ils se retrouvent en France. Parce que quoi? C'est l'obéissance, c'est la motivation, c'est de connecter quelque chose que les gens vont réellement incarner. Vous savez, bien aimé dans les seigneurs, quand on se publie, quand tu es en train de communiquer la pensée de Dieu à travers le monde, vous savez qu'est-ce qui se passe au trône de la grâce? Mais il y a de la joie, une grande, forte joie. Il y a de la joie, il y a de la joie véritable. Et c'est là où Dieu dénonce au diable de dire, tu vois mon fils, celui que tu viens accuser tout le temps, regarde mon fils. Regarde mon fils. Regarde mon fils de ce qu'il est en train de faire, l'action qu'il mène. Regarde mon fils, comment il gère les choses. Regarde mon fils. Donc la manière et la façon qu'il décortique la parole de Dieu. Regarde mon fils. Comment il m'aime, comment il me respecte. Parce que quoi? Tu es là, tu dénonces, tu es là, tu parles, tu es là, tu décortiques. Tu redonnes ton exemple, donc la manière et la façon que Dieu t'a changé, donc la manière que tu as reçu la guérison. La bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, est quelque chose immérité. La bénédiction est quelque chose immérité. Ça veut dire tout simplement que tu es en train de faire un travail là où tu ne sais pas quoi comme chose qui peut t'arriver. Et le lendemain matin, boum, ton anniversaire, monsieur t'achète, je sais pas, une Ferrari, je sais pas quoi. Oh, mais moi je ne mérite pas la Ferrari. Oui, tu mérites la Ferrari là parce que c'est toi qui prends soin de moi. Tu mérites cette maison là parce que c'est toi qui gardes mes enfants. Tu mérites cette vie appropriée à chaque fois que les cadeaux tombent dans ta maison parce que tu obéis à ce que je te communique. Vous savez, il y a des femmes hein, de nos jours. Hein. Il y a des femmes de nos jours qui sont bénies parce que quoi? Ils écoutent la voix de leur mari. Quand monsieur dit chérie, on ne sort pas. Il entend, elle est soumise. Elle entend, elle est soumise, elle reste. Ah, chérie m'a dit de ne pas sortir. On reste pour nous à la maison. Ah, chérie, accompagne-moi là-bas. Elle ne dit pas, ah, je suis fatiguée. Elle va aller. Bon, imagine cette personne qui voit réellement que sa femme, elle est soumise. Ou bien son homme est soumis. Et que cette personne a des positions vraiment favorables pour, pour renouveler son amour avec cette femme-là. Il va le faire. Il va dire que non, il y a un certain moment où on était au salon, madame me parlait de cette sac-là, tout ça, machin. Il va dire, bon, ok, je vais faire une surprise à ma femme. Il va à Paris comme ça, pas. Le sac coûte comme 500 euros. Comme la femme n'avait pas réellement quelque chose de décaissé pour prendre ce sac. Il prend le sac. Massa, la femme est, je sais pas où là, il prend le sac, il met seulement dans la chambre. Ah, chérie, tu es arrivé à un mois, bon, va te changer. Ah, je vais d'abord, non, on va d'abord te changer, après on va parler. Tu rentres dans la chambre comme ça, boum, le sac. Parce que quoi? La soumission. Et Dieu cherche des gens qui sont soumis. Dieu cherche réellement des gens qui sont soumis à sa parole. On t'a dit, demain, va parler de moi. Écoute, oh, c'est Dieu qui m'a dit ça. Je vais aller. Tu vas, tu parles. Et quand tu vas parler, tu es accompagné. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a 2 fois quand je suis dans ma chambre, quand je regarde le ciel, quand je me regarde encore, je dis, Seigneur, tu es fort. Tu es fort parce que le travail que tu fais dans ma vie, non. Tu es fort parce que ce que tu me demandes, non.
Tu es fort parce que quand je vais sur le terrain, la puissance qui dégage en moi, non. Merci, le roi des gloires. C'est pourquoi, à chaque fois quand je prie, je dis à mon Père Seigneur, je veux aussi de mes frères et sœurs qu'il incarne ma vie. Je veux aussi parmi ceux qui prient avec moi, qu'ils jouent au rôle. Parce que je sais que tu es en train de préparer ma place. Oh my God. Et vous savez quoi? Quand à chaque fois j'ai fait les recommandations comme ça devant Dieu, dès que je dors, Dieu m'ouvre l'esprit, me montre des choses extraordinaires. Ou même je dis, mais pourquoi moi, Seigneur? Montre ça aussi à ceux qui en ont besoin. Tu pries comme ça, pouf, tout d'un coup, l'illumination surnaturelle. Dieu t'ouvre les yeux de voir une personne qui est en train de souffrir. Et quand tu vois la personne qui est en train de souffrir, même à l'instant là où la personne aussi souffre, tu commences à prier, tu commences à invoquer Dieu, tu commences à invoquer l'Esprit de Dieu. Et tout d'un coup, dès que tu finis, le lendemain, la personne t'appelle. Oh frère Eric, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dis, oh, mais hier quand je priais, Dieu m'avait montré ça. C'est pour cela qu'on a prié et tu as ressenti réellement une force venant de l'Éternel. Parce que quoi? C'est la soumission. C'est la soumission, mes frères et sœurs. C'est la soumission. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre. Ils vont utiliser les armes lourdes, qui est le mensonge. Ils vont utiliser le mensonge dans ta vie. Ils vont utiliser tous les armes, bien-aimés. Mais sauf que de ton côté, tu sortirais plus que vainqueur parce que celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois quand tu te sens combattu, quand tu tombes, réveille-toi. Quand tu tombes, réveille-toi. Parce qu'il y aura un certain moment où Dieu va stabiliser ta vie. Oui, dans le ministère, c'est comme ça. Tu peux monter, tu chutes, tu peux monter, tu chutes. Mais il y aura un certain moment où Dieu va te positionner dans une dimension où même le diable aura même honte de venir te tenter. Mais pour être dans cette dimension, tu dois mettre quoi comme chose en possession? C'est d'abord de te sacrifier. Il faut te sacrifier. Il faut aller te sacrifier de Dieu. Il faut aller te publier. Vous savez, il y a 2 fois quand je regarde les directs à l'ancienne époque que j'avais commencé. Quand je les regarde et que quand je regarde les directs de nos jours, je trouve réellement qu'il y a tellement une grande différence par rapport en avant quand j'avais commencé le ministère. Et c'est là où je ressens réellement que Dieu, à chaque instant, change ma position. À chaque instant, change mon langage. À chaque instant, il change ma dimension. Les premiers temps là, j'ai crié. Ah. Tu parles, tu cries, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Qu'est-ce qu'ils vont incarner? Rien. Mais là, quand je te parle, tu ressens quelque chose. Tu entends. Tu incarnes. Tu es là, tu observes. Tu es là, tu m'entends, tu vois tout ce qui se passe. Tu écoutes ce qui parle, qui sort dans ma bouche. Parce que quoi? Je ne crie pas. Je suis posé. Et l'Esprit de Dieu aussi est posé. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons rester posés aussi. Et là, le message passe correctement. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que dernier message que le Christ nous a laissé, c'est l'évangélisation. Bien-aimés, il n'y a que 2. Je dis bien, il n'y a que 2, le chiffre 2. Le chiffre 2, aller et retour. Il n'y a que 2. La première base des choses, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu. Et tout cela viendrait dessus. Et la dernière motivation que Dieu nous a donnée, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de ressusciter les morts et de marcher au-dessus des serpents. Je serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est
Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous avait dit ça avant de retourner dans la vraie dimension. Et c'est ça réellement qui est le travail que nous devons mettre en place pour faire quoi? Pour faire, pour emmener l'œuvre de Dieu dans une autre dimension, pour faire grandir l'œuvre de Dieu dans une autre dimension. Mais cela est en train de coincer la situation de plusieurs gens. La dernière fois, j'avais demandé à tous ceux que nous prions ensemble, est-ce que si je demande à une personne de ma compagnie d'aller faire l'évangélisation, ça veut dire que cette personne-là ne va pas parler, il serait là à tenir le téléphone et moi, je rentrerai dans l'action. Vous savez, il n'y a que 2 personnes qui avaient dit oui. Je me souviens très bien, il y avait mon petit frère, celui qui habite au Sénégal, qui avait dit oui, et il y avait la sœur, c'était la sœur Esther, ouais. La sœur Esther de Casablanca, les deux. Il dit, oh, moi on peut aller, moi on peut aller. Mais le reste, ils étaient calmes, hein. Ils étaient attristés. Là où ils étaient, ils disaient, ah, moi je vais à Château-Rouge. Ah, là où les gens me connaissent. Ah, non, 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 frère Eric, pardon. Moi là-bas, non. Moi je vais là-bas, ah, là où les gens me connaissent. Ah non, frère Eric, c'est mieux hein, que je reste vraiment dans mon coin. Mais bon, j'avais compris cela parce que les gens ne sont pas encore préparés. Puisque je vous annonce encore quelque chose. Il y aura aussi des jours que on va passer dans la dimension de, comment dirais-je, dans la dimension des nuits de prière, mais en direct. Les nuits de prière en direct. Et Dieu me l'a déjà parlé il y a déjà 2 fois. 2 fois me l'a déjà parlé, mon fils, les veillées, les nuits de prière en direct. Ça veut dire que tu es chez toi à la maison. Moi aussi, je suis chez moi. Mais on est en direct, on est en train de veiller. Et ces veillées, bien aimés de le Seigneur, vous allez remarquer que ces veillées-là sont basées prière, exhortation, prière, exhortation, prière, exhortation. Parce que si on met en place uniquement on prie, on prie, on prie, on prie, il y aura même des gens qui vont en ronfler. Or, quand on prie, on prie, on prie, à un certain moment, on arrête de prier. Je communique la pensée de Dieu, je communique, je communique. À un certain moment, je prends encore l'autorité. On prie, on prie, on prie, on prie. Je finis, on communique la pensée, on communique la pensée. Frère, surtout les directs, ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Imagine quand je fais le direct il y a 2 fois. J'arrive même à faire un direct de 2 heures. Mais sauf que quand je fais ce direct de 2 heures, je ne ressens pas que c'est 2 heures que j'ai fait. Parce que quoi? Tu es connecté. Tu es en face du téléphone. Tu es en face des gens. Tu es en face de tes frères. Tu es en face de tes sœurs. Tu communiques, tu es connecté. Ça veut dire que ce n'est plus la même personne que ton homme voit. Ce n'est plus la même personne que ta femme voit. Mais tu es connecté avec la connexion divine. Et c'est cette connexion divine qui va te donner encore l'opportunité de rentrer, de monter, qui va encore te donner du réconfort. Parce que Dieu nous attend à œuvrer comme étant des véritables soldats. Bon, imaginez, frères et sœurs, que nous rentrons dans cette dimension de nuit de prière, mais en direct. Frère, ma sœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. On peut même déplacer des montagnes. Oh my God. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Tu vas voir même dans ta vie, tu vas remarquer qu'il y a quelque chose venant même de l'Éternel qui s'est ajouté en toi. Alléluia. Tu vas remarquer qu'il y a quelque chose que Dieu a rajouté. Et je vais vous rassurer, frère, ma sœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand à chaque fois nous sommes dans cette position, ça veut dire que là, on est minus, c'est l'heure tardive. Puisque en ce moment où les démons, les sorciers, commencent à faire le travail, imagine que ton nom est sorti dans la liste de ceux que le diable va anéantir. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Imagine que ton nom est sorti dans la liste de ceux que le diable va anéantir. Et de l'autre côté là-bas, le diable s'est préparé en conséquence de cause de venir dans ta maison et de venir ôter ton souffle. Et toi, tu es en direct d'une nuit de prière. Tu es en direct d'une nuit de prière. Qu'est-ce qui va se passer entre ceux qui sont venus pour ôter
et toi qui es dans la connexion divine, ah ben, il y aura des retours. Et c'est là où vous voyez que ils ont cherché à te combattre le soir, mais le lendemain, tu passes comme ça. C'est des mêmes personnes qui te saluent. Ma soeur, tu es fort, hein? Oh, tu es vraiment fort. Par manque de connaissances, tu ne sais pas pourquoi la personne te dit que tu es fort. Il y a 2 fois, il était chez toi, mais sauf que il y avait l'armée céleste qui campait autour de ta maison et il était loin. Il a dit, là-bas, je ne peux pas toucher. Et en ce moment où je te parle, il y a l'armée céleste qui campe autour de ta maison. Parce que quoi? Tu adhères à la présence divine. Tu es là, tu écoutes ce que Dieu nous parle. Puisque moi aussi, je suis concerné pour tout ce qui sort de ma bouche. Et c'est ça qui fait de toi une femme de valeur. C'est ça qui fait de toi un homme de valeur. Parce que quoi? Il y a le respect que tu mets en place. Parce que la base des choses que tu as à chaque fois dans ta vie, c'est écouter la pensée divine. C'est écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait de toi une personne respectée. Hier, il y avait des gens qui t'insultaient de gauche à droite. Mais tellement Dieu a changé ta vie, tellement Dieu a changé ta position, tellement Dieu t'a donné du réconfort de monter avec lui. Dès que tu sors, si c'était Valérie, ce n'est plus Valérie. Maman Valérie. Alléluia. Si c'était Kazi, ce n'est plus Kazi. Yaya Kazi. Parce que quoi? Dieu a mis quelque chose où celui qui est dans le monde est en train de voir la lumière resplendide. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, la honte n'existe pas. Il ne faut pas en avoir la honte. Je dis bien, il ne faut pas en avoir la honte. Quand Dieu te communique sa pensée, quand Dieu te donne les recommandations, frère, écoute seulement ce que Dieu te dit. N'essaye pas de corriger Dieu comme Moïse avait fait. Parce que quand tu corriges Dieu, il y aura la correction qui viendrait dans ta vie. Moïse a corrigé Dieu. Dieu dit que ce peuple est un peuple qui va t'emporter dans une dimension où tu vas relâcher. Laisse-moi anéantir ce peuple et je te donnerai encore les enfants qui vont te suivre, qui vont écouter ta parole. Vous savez qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, papa, c'est toi qui m'as appelé et c'est toi qui m'as dit d'aller en Égypte pour aller chercher ton peuple. Et c'est toi encore qui dis que je puisse anéantir ce peuple. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Laisse-moi conduire ce peuple. Parce que c'est ce peuple que tu avais voulu que j'aille chercher. Là où il souffrait de gauche à droite. Ah, tu corriges Dieu. Dieu à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va te lâcher toute seule. Et il y avait un certain moment, ce peuple s'est rebellé contre Moïse. Ce peuple a commencé à s'acharner contre Moïse. A commencé à faire du n'importe quoi. Et tout d'un coup, Moïse s'est relâché pour demander quelque chose à l'Éternel. Avec la colère de prendre le bâton, de jeter comme ça, mais c'était terrible. Et c'est là où Dieu l'avait ouvert l'esprit de voir la terre promise et de lui dire que ta mission est finie. Et un enfant de Dieu doit en avoir l'apaisement de cœur de se rabaisser devant son maître. Ça veut dire que quand il entend la voix de Dieu, quand il entend la voix du maître, la seule chose qui doit le préoccuper, c'est écouter et mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique. Et quand tu rentres dans cette dimension, bien aimé dans le Seigneur, je te le dis en vérité, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Il y aura des choses que Dieu va dénombrer dans ta vie. Ce que tu n'arrivais même pas à dénombrer, c'est Dieu lui-même qui enlèverait ça. Les mauvaises semences qui a été sémées par le diable dans ta vie, que ce soit les femmes de nuit, que ce soit tout ce que tu ressens en toi, c'est Dieu lui-même qui va enlever ça. Parce que quoi? Tu es soumis à la parole de Dieu. Parce que quoi? Quand tu entends la voix de Dieu, tu passes en action et tu mets en pratique ce que Dieu met dans ta bouche. Oh, alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, demain, dès midi, restez branchés, restez connectés. Vraiment, maximum de partage. Partagez, partagez, partagez parce que on va vraiment faire l'œuvre de Dieu. Et nous voulons que ce qu'on va faire avec la servante de l'Éternel, la sœur Prisca Mabiala, est quelque chose d'encourageant que vous allez nous encourager. Vraiment, encouragez-nous. Partagez les vidéos parce que la journée de demain est une journée consacrée uniquement de la parole de Dieu.
On va réellement sortir et on va aller chercher les brebis perdues du Père dans tous les 4 coins de la France. S'il s'avère d'aller aussi en Hollande, on va aller. En Belgique, on va aller. En Allemagne, on va aller. Aux États-Unis, au Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, à l'Osaka. Même en Afrique du Sud, là où on est en train de tuer Oh my God. C'est dur, hein? C'est très dur ce qui se passe en Afrique du Sud. Imagine, Dieu te donne la conviction d'aller là-bas. Mais si tu n'as pas réellement la foi ferme, tu vas refuser, hein? Tu vas refuser. Ce que tu regardes à la télé et tu vas sur le terrain pour aller parler, il faut en avoir une foi vraiment ferme. Mais avec Dieu, tout va bien. Donc voilà, bien-aimés, je vous souhaite une excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que cette nuit soit une nuit extraordinaire où Dieu le Père Tout-Puissant viendrait visiter tes enfants. Donc, rendez-vous comme il est minuit, rendez-vous tout à l'heure à midi. Soyez connectés vraiment. Maximum de partage. Dieu va encore vous bénir. On va rentrer vraiment dans la profondeur, on va communiquer la pensée, on va tracer tout le chemin que l'Éternel nous ordonnera à aller prêcher la bonne parole. Et je sais que par l'amour et par la fidélité de Dieu, tout ira bien. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Ciao.